Sur les différents points, le président de la République Macky Sall continue de plaider pour une réforme urgente des règles, notamment celle de l'OCDE, sur les conditions d'octroi des crédits export. Ce paquet de réformes faciliterait l'accès de nos pays aux ressources nécessaires au financement des infrastructures en Afrique. Mais nous devons également apprendre à compter sur nous-mêmes. Face à ce constat, la qualité des échanges nous prouve à suffisance que le développement des infrastructures contribuera inéluctablement à la réalisation d'un développement durable et inclusif en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi donc de retenir avec vous quelques-unes des recommandations très instructives tirées de nos 2 jours de travaux à travers une vision stratégique claire et partagée. Premièrement, mettre l'accent sur la mobilisation des ressources nationales, le financement du secteur privé et les sources de financement innovantes telles que le financement climatique, les obligations vertes des investisseurs institutionnels et les obligations de la diaspora, entre autres, afin de compléter les ressources publiques, de répondre aux besoins de financement des infrastructures du continent. 2. Créer au sein de l'ODA-NEPAD un fonds fiduciaire multidonateur dédié à la préparation initiale des projets PIDA initiés par les États membres de l'Union africaine avec les contributions des partenaires au développement, des institutions de financement du développement, du secteur privé et des banques multilatérales de développement. 3. Exhorter les États membres à inclure les projets du PIDA dans leurs plans et budgets de développement nationaux et à lier le développement des infrastructures nationales aux infrastructures régionales et continentales. 4. Appeler les communautés économiques régionales à mener un processus par lequel les corridors de développement intégrés convenus pour les infrastructures deviendront des accords adossés à des dispositions contraignantes. 5. Exhorter les partenaires au développement, les institutions de financement du développement, les fonds de garantie, le secteur bancaire et financier, à travailler en étroite collaboration avec les institutions régionales et continentales pour parvenir à une synergie et à une cohérence entre les différents mécanismes mondiaux et nationaux de financement des infrastructures. 6. Créer une plateforme d'investissement PIDA multipartite pour suivre et contrôler la mise en œuvre des projets PIDA en général et ceux du programme d'action prioritaire 2 en particulier. Ces recommandations s'intègrent dans ce qui pourrait être considéré, de mon point de vue, comme la déclaration de Dakar sur les synergies d'action dans le financement des infrastructures en Afrique. Pour sa part, le Sénégal, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, poursuivra ses efforts de suivi des décisions de notre rencontre en relation avec les secrétariats exécutifs de l'Agence de planification et de coordination du NEPAD, de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique et les pays africains. Excellences, Mesdames et Messieurs, à toutes et à tous, je renouvelle mes sincères remerciements pour votre collaboration qui nous a permis d'avoir des débats sereins et enrichissants.